Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les plus jolis panoramas de la ville. Vous savez qu'on traboule, qu'on miraboule à Lyon, qu'on prend des passages. Et bien là, un espèce de passage secret qui va nous emmener sur les plus hauts lieux de la ville et sur les plus jolis panoramas. Allez, on y va, je vous emmène. Donc nous sommes sur cette belle colline de Fourvière qui vient de Forum Vitus, le vieux forum. Donc sur cette colline, à l'emplacement de la basilique aujourd'hui, se trouvait un immense forum avec des statues de divinités. On venait prier, se balader ici, et tout autour se trouvait la ville romaine, puisque dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, Lyon était une ville célèbre, une colonie latine et romaine qui s'appelait Lugdunum. Lugdunum qui vient du dieu Lug, dieu de la connaissance et de la lumière. Alors là, une très belle galerie, on est dans un jardin, un parc municipal, donc toute la population peut venir s'y reposer, s'y balader. Et je vais vous emmener dans un autre lieu où le panorama est exceptionnel, la vue est très agréable. C'est un lieu privé dans lequel on peut se balader et surtout venir boire un petit café. Allez, on y va! Alors un ancien couvent qui a été aussi transformé en un lieu de stockage des archives de la ville est aujourd'hui un hôtel. Et justement, je me faisais la réflexion l'autre jour de me dire que finalement les gens ne pensaient pas à aller boire un verre dans un hôtel, alors qu'on peut venir s'y reposer et même y travailler à un petit moment de la journée. Et regardez, cet hôtel est quelque chose d'exceptionnel puisqu'on découvre une chapelle avec des couleurs bleues exceptionnelles, originales, et puis on découvre là l'ancien hôtel qui a été évidemment restauré, rénové. Vous pouvez découvrir les inscriptions, notamment le jardin clos, puisqu'on était dans un couvent. Donc le lieu aujourd'hui, vous vous doutez, c'est une chapelle qui a été désacralisée avec des jolies mosaïques qui nous rappellent ces mosaïques romaines qu'on pouvait trouver tout autour de nous. Et venez, je vous emmène pour découvrir le cloître. Alors du coup, je suis ravie de vous emmener dans la partie qui nous permet de petit déjeuner ou de déjeuner ou de travailler. Et puis je souhaite absolument vous montrer ce cloître exceptionnel, un lieu de havre, d'histoire, de simplicité qui nous rappelle ce couvent installé ici avec un travail de la pierre assez exceptionnel. Je parlais d'incrustation de la brique, des œuvres d'art. On est dans un lieu de calme. Les chambres, c'est des chambres monacales où tout respire tranquillité, sérénité, douceur et art de vivre. La ville de Lyon a été créée grâce à un certain Lucius Munatius Plancus. Elle a été créée en 43 avant Jésus-Christ. C'est écrit ici dans la pierre. Ici, même en 1958, notre maire de la ville, qui avait le doux nom de Monsieur Béton Armé, Monsieur Louis Pradel, a inauguré cette stèle qui nous rappelle la fondation de la ville de Lyon, à l'époque appelée Lugdunum. Allez, on continue. Je vous rappelle quand même, lyonnais ou non lyonnais, que ce lieu-là est un lieu ouvert au public. C'est un jardin municipal. Il n'y a jamais personne dans ce parc. Venez pique-niquer, venez avec votre chien vous balader, venez avec les enfants pour jouer au badminton ou vous amuser. C'est un lieu très calme. On est juste derrière l'hôtel, juste avant les théâtres antiques, et je vais vous les montrer. C'est un passage particulier. On y va! Alors, ce passage nous permet de rejoindre les deux théâtres antiques, en l'occurrence un odéon et un théâtre. Attention, pas d'amphithéâtre sur cette colline. Un odéon était un lieu où on faisait des concerts de musique, des lectures de poésie, un endroit où les philosophes se retrouvaient pour faire de la rhétorique. Vous savez ce que c'était que de faire de la rhétorique. On avait une belle tenue avec des drapés, avec une belle broche, et on parlait un petit peu comme Platon et compagnie. Donc l'odéon se trouve en dessous de nous sur la droite, il va bientôt apparaître. Il n'avait que 2500 places, c'était un petit lieu réservé aux notables, aux gens invités, alors que le grand théâtre était un lieu ouvert à la population où on pouvait aller voir des concerts, des spectacles surtout, de comédie et de tragédie. On y va! Alors, un très beau balcon sur la ville, sur cette colline. Qu'est-ce qu'on aperçoit?
aperçoit toujours l'Odéon qui est là-dessous, mais on le verra un peu mieux tout à l'heure. Le grand théâtre, de lieu, comme je le disais, de comédie et de tragédie, plus de 13 000 places, un lieu immense, gratuit, avec des espaces pour les notables, l'orchestra, avec des belles pierres qui arrivaient de tout le bassin méditerranéen, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et puis tout ce qui est à gauche ici, attention, c'était des boutiques à l'époque romaine. On venait faire son shopping il y a plus de 2000 ans ici, on venait acheter sa dernière fibule. La fibule, vous savez, c'était la broche qu'on mettait sur les belles robes. Très amusant de se dire qu'au-dessus de ces boutiques, on devait faire des grands buffets, des grandes bringues, des grandes fêtes. On a trouvé un amas de coquilles d'huîtres dans les années 70 parce qu'on continue de faire des fouilles et on s'est demandé longtemps d'où pouvaient venir ces huîtres. Et bien elles venaient du bassin de Thau, elles avaient été transportées par bateau, étaient arrivées là et avaient dû être mangées avec du garum parce qu'elles ne devaient pas être très fraîches. Est-ce que vous savez ce que c'est que le garum? Je vous le dis dans 2 secondes. C'était quoi le garum? C'était une sauce de poisson, l'équivalent de la sauce gnoc mam aujourd'hui, qu'on mettait sur toute la nourriture parce qu'en gros elle était avariée. Donc je pense que les Romains avaient quand même l'estomac sacrément bien accroché. Alors justement, qui dit nourriture, dit aussi boutique. Ben, voilà les boutiques de l'époque romaine. Elles sont là, on les voit très bien, on voit une délimitation d'un petit bâtiment, on imagine toute cette succession de boutiques avec une partie supérieure où les gens pouvaient se retrouver. Il y avait même un foyer central où on faisait cuire sa popote et après on montait chez soi. Intéressant aussi, et ça c'est assez passionnant, de se dire quand même nos Romains, ils étaient drôlement propres. Ils étaient férus d'hygiène, ils avaient créé le métier d'infirmière, ils avaient des canaux pour distribuer l'eau et surtout, ils connaissaient par exemple même la rougeole. Donc c'était des gens assez organisés en matière de sanitaire et d'hygiène. Regardez cet égout. Cet égout, on pouvait entrer à l'intérieur, on pouvait le nettoyer régulièrement pour avoir de l'eau bien propre dans toutes les places publiques, les fontaines publiques, les thermes, puisque je vous rappelle quand même que c'était l'époque de un corps sain dans un esprit sain. Alors, dans les années 30, on a enlevé 170 000 mètres cubes de terre, de gravats, de feuillage pour découvrir ces 2 théâtres antiques. Une découverte absolument incroyable. Il a fallu rénover tout ça. Aujourd'hui, 4000 places dans ce théâtre. Vous voyez très bien que toute une partie n'a pas été rénovée, restaurée. Ça coûtait évidemment trop cher. Et on voit la structure de ce théâtre incroyable qui a été construit donc par les Romains sur la colline. Autant profiter de l'existant. On se pose sur la colline et on crée le beau théâtre. Ce qui est intéressant ici, c'est de découvrir d'abord ce panorama exceptionnel. Je vous ai promis des vues incroyables sur la ville. Ensuite, de découvrir ce musée qui est le musée gallo-romain, qui s'appelle le musée Lugdunum aujourd'hui. Et c'est un musée qui a été construit dans les années 70, qui a été inauguré en 74. Un architecte suisse, Zerfus, qui l'a réalisé. Regardez ce qu'il a fait. Il a fait un petit peu comme Frank Lloyd Wright a fait à New York, comme le musée Guggenheim de New York, c'est-à-dire un espèce d'escargot qui descend au centre de la Terre avec des fenêtres, vous voyez ces grandes fenêtres, ces baies vous permettent de voir ce qui est expliqué à l'intérieur, la vérité à l'extérieur. Vous en vouliez des beaux panoramas, et bien en voilà un autre, les gens n'y pensent pas. Venez sur la terrasse du musée gallo-romain et voilà ce que vous aurez en perspective. Le grand théâtre, ce lieu où on organisait ces spectacles de comédie et de tragédie tous les jours, tous les soirs, avec une scène immense, un orchestra au pied de la scène qui est ce demi-cercle avec notamment des pierres qu'on avait rapportées de Turquie, d'Égypte, d'Italie, de Grèce. Et puis on voit les 4 sièges d'honneur autour de l'orchestra qui était réservé pour les notables. Et puis ensuite toute la population pouvait s'installer sur ce théâtre. Donc pas du tout d'animaux sauvages, pas de gladiateurs dans ce théâtre. On était là pour s'amuser et passer un bon moment. Le petit théâtre là-bas, c'est celui-ci qui s'appelle l'Odéon. Odéon, ça vient de Odare. Odare, ça veut dire écouter. Donc c'est un lieu fermé, couvert pour que l'acoustique soit exceptionnelle, où on faisait des rendez-vous rendez-vous avec des philosophes, des lectures de poésie ou des concerts d'orgue portatif. Et puis pour terminer, ce grand jardin qui aujourd'hui reçoit au moment des nuits de Fourvière toutes sortes de VIP qui viennent pour dîner, ce fut un endroit où on frappait la monnaie. On frappait la monnaie, et notamment la monnaie à l'effigie de notre célèbre empereur Claudius, né à Lyon en 10 avant Jésus-Christ. Donc un lieu exceptionnel que je conseille à tous les visiteurs, même les Lyonnais, revenez dans le coin et empruntez entre les 2 théâtres
la voie romaine qui est tout en granit et qui descend en direction de Saint-Just. Et justement, Saint-Just, c'est ce très beau lycée Saint-Just, ce lycée où je suis allée, donc quel bon souvenir. Et ce lycée a été construit au 19e siècle en pierre de Tournu. C'est un immense bâtiment et petite anecdote, il a été construit sur des citernes d'eau datant de l'époque romaine. Alors les Lyonnais, vous êtes déjà venus sur cette terrasse? Vous savez que Guy Lassauzet s'est installé sur la colline. Regardez ce lieu de panorama exceptionnel. Alors les Lyonnais ou les non-Lyonnais, venez là boire un coup. Et puis l'après-midi, c'est encore mieux puisque vous avez l'éclairage du soleil sur toute la ville et de temps en temps, on voit la chaîne des Alpes et le Mont Blanc. C'était pas prévu, mais comme on est dans notre tour dédié au plus beau panorama sur la ville, bien sûr, on est venu voir ce lieu sublime de Guy Lassauzet. Et comme ça a ouvert il y a quelques mois, qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que tu es heureux? Oui, je suis heureux. Magnifique emplacement. La vue est superbe. Tout est fait pour que ce restaurant marche bien. Bon, tout est fait aussi dans les cuisines, hein, on est d'accord? Oui, tout est fait aussi dans les cuisines et les réservations vont bon train. C'est un peu difficile de le réserver le soir, mais le midi, maintenant, ça commence à aller un petit peu mieux. Voilà, donc on conseille aux Lyonnais ou non-Lyonnais de venir faire un tour chez Guy Lassauzet et regardez ce panorama, il est absolument exceptionnel. Je sais que tu as gardé les vitres d'origine, on a l'impression que c'est un petit peu une vue sur une ville superbe, très jolie de jour et il faut qu'elle reste jolie de nuit, qu'elle reste toute illuminée puisqu'on est une ville lumière. Alors, cette tour métallique derrière, on n'est pas à Paris, hein, mais elle a été réalisée 4 ans après la Tour Eiffel, en 1894. C'est le 3e étage de la Tour Eiffel. Les Lyonnais disent qu'elle est plus haute que la Tour Eiffel parce que bien sûr, elle est sur la colline. Alors là, c'est un très bel endroit où il faut aller se balader. Les Lyonnais, les non-Lyonnais, embarquez-vous après la basilique et prenez ce parc des hauteurs et cette passerelle qu'on va emprunter qui est superbissime. On y va! Cette passerelle aux 4 vents est un lieu qui permet de rejoindre la basilique ou de venir de la basilique pour rejoindre le cimetière de Loyasse ou la superbe célèbre piste de ski de la Sarraz qui se trouve là derrière. Donc j'ai été ravie de vous embarquer dans cette petite balade rapide pour découvrir les plus beaux panoramas sur la ville. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres dans d'autres quartiers, je vous les ferai découvrir à une autre occasion, mais n'oubliez pas de vous abonner puisque j'ai plein de vidéos à vous faire découvrir, de liker et s'il vous plaît, commentez, c'est chouette d'être interactif et je serai ravie de vous répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.